Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Pour les amateurs du jeu de PC Diablo, vous avez sûrement reconnu dans mon introduction le cri strident du démon du premier jeu lorsque la petite séquence vidéo d'ouverture. Moi, personnellement, ça m'avait vraiment glacé le sang. La première fois que j'ai écouté ça, j'avais le son dans le tapis puis j'ai vraiment fait le saut. J'espère que ça vous a pas trop fait le saut. On va jouer aujourd'hui à Sanctum. C'est un jeu de société qui tente de reproduire le feeling de jeu de PC Diablo. Donc, autrement dit, c'est qu'on va se promener, on va terrasser des minions. Ces minions-là vont laisser tomber des items. On va les ramasser, on va pouvoir faire de l'expérience. En faisant de l'expérience, on va pouvoir ajouter des habiletés, puis on va faire ce même rituel-là jusqu'à la toute fin contre le gros boss. Puis on va tenter d'être le plus fort possible pour terrasser là, le démon à la toute fin. Contrairement aux attentes des gens, ce jeu-là n'est pas du tout coopératif. C'est un jeu compétitif. Moi, personnellement, je ne le trouve pas compétitif du tout parce que il n'y a aucune interaction entre les joueurs. La seule chose qu'on pourrait dire qui rend peut-être un peu compétitif, c'est comme une genre de course, là, le premier qui va arriver en haut pour avoir le premier choix d'item. Pour le reste, c'est tout. Même à la toute fin, le démon, on a chacun notre plateau, puis on fait chacun nos choses. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction, là. Suite à ça, par contre, le créateur du jeu, Philippe Nadeau, qui a tout récemment, il y a à peine 3 semaines, il a créé les règlements officiels pour un jeu à un joueur, une séance solo à ça. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, parce que sur YouTube, vous allez trouver beaucoup d'endroits où ils vont donner un review du jeu, qui vont expliquer comment jouer au jeu en mode compétitif. Il y a même certaines séquences ou certaines vidéos où ils vont jouer une partie en groupe. Mais nous, aujourd'hui, on va tenter de faire la partie solo. Je n'ai pas vu ça nulle part qui l'explique, donc ça va peut-être vous donner un petit aperçu, voir si c'est un jeu pour vous. Côté compétitif, vous avez beaucoup de choix là, en ligne pour voir comment ça fonctionne, mais côté solo, je vais vous le donner aujourd'hui. Parfait. Donc, avant de faire le setup du jeu, je tiens vraiment à remercier la boutique en ligne La Soirée de Geek qui m'a fourni une copie démonstration du jeu d'aujourd'hui. Donc, c'est des gens fort sympathiques qui ont vraiment des super de bons prix. Je vais mettre le lien de leur boutique là, dans les commentaires ci-dessous. Allez faire un petit tour, vous allez voir, là, ça vaut vraiment la peine. Parfait. Donc, encore une fois, merci à La Soirée de Geek. Puis, sans plus tarder, on fait le setup. À tout de suite. OK, on est de retour. Donc, voici le setup qui est fait pour un joueur. Parfait. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, le setup de tout ça, c'est exactement pour 3 joueurs, là, au niveau des plateaux, puis au niveau des hauts faits. OK, donc, le jeu est en français. Désolé si je vais des fois parler un peu en anglais, mais je ne suis pas habitué à avoir des jeux de société en français. Au lieu d'avoir des highlights, ici, c'est des hauts faits qui appellent. Parfait. Donc, ça, on va revenir plus tard comment on fait pour se les procurer. Okay. Pour ceux qui connaissent le jeu, encore une fois, vous remarquez qu'il n'y a pas les hauts faits pour ceux qui arrivent, là, qui réussissent le premier, le deuxième niveau, puis le troisième niveau. Parfait. Donc, pour notre session solo, j'ai choisi de prendre le hors-la-loi, donc tout communément appelé le Rogue en anglais. Donc, voici son plateau de jeu. Vous allez voir, les plateaux sont quand même assez gros, ce qui est bien fait. En passant, les composantes pour ce jeu-là là, sont numéro 1. Hein. J'ai vraiment été impressionné par la qualité des composantes. Juste même à commencer avec la miniature, là, il est vraiment, vraiment bien détaillé et bien fait. Là. Il y a même la petite. Il y a même du terrain en dessous sur ses pieds. Là. Donc, ils ont tous il y a 4 personnages en tout, puis ils sont tous aussi beaux l'un que l'autre. Donc, vraiment, chapeau là, aux qualités des composantes de ce jeu-là. Parfait. Donc, pour le plateau de joueur, vous allez voir marqué ici, en haut, vous avez 2 types de couleurs. Ça représente mon endurance et ça représente ma concentration. Okay? Donc, son endurance de départ, c'est 2. Concentration de départ, c'est 3. C'est avec ça ici qu'on va aller déposer ces pastilles-là sur nos équipements. La concentration va me permettre de manipuler les dés pour avoir les résultats que je souhaite avoir. Puis l'endurance, bien, vous avez remarqué, ça va aller sur aussi l'équipement, mais pour bloquer les points de dégâts qu'on va recevoir. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, dès qu'on va ajouter un item, ça va améliorer ces chiffres-là, parce que ces chiffres-là, c'est les chiffres de base. Vous remarquez que quand c'est mauve ici, ça implique que ça peut être soit du bleu ou soit du rouge, soit de l'endurance ou bien de la concentration, un ou l'autre. Puis ces pastilles-là, vous remarquez, sont comme collés ensemble, ça en prend 2. Donc 2 de soit du rouge, soit du bleu ou soit un mélange des deux. Parfait, pour que ça fonctionne. Notre équipement de départ en mode solo, c'est une potion seulement. Donc, ils sont double-sided. Il y a 2 côtés à ça. C'est notre choix au départ si on veut une potion de concentration ou une potion d'endurance. Moi, étant donné qu'on a juste 2 concentrations au départ, j'ai choisi de prendre une potion bleue. Parfait. Donc, voilà. Ce côté-ci du plateau, ça va représenter les habiletés qu'on peut débloquer. Ils sont propres vraiment au hors-la-loi ici. Vous remarquez les joyaux qu'il y a là, c'est ça qu'on va manipuler pour débloquer ces habiletés-là. Parfait.
La partie du haut ici, c'est qu'une fois que les joyaux ici tombent vers le haut, dès qu'ils sont dans le haut, sont possibles pour les équiper. Ça. On va prendre ces joyaux-là pour équiper nos items. Ça, vous allez voir là, comment ça va fonctionner, toute la dynamique de tout ça ensemble lorsqu'on va commencer le jeu. Parfait. En haut ici, on a un endroit pour, ça sera peut-être à la toute fin, on va avoir besoin de cet endroit-là pour affronter le boss. Et en attendant, on a un endroit ici pour mettre nos équipements qu'on va ramasser. Il n'y a pas grand place si on veut passer les cartes qu'il y a là, mais le jeu indique qu'il y a un nombre illimité. Donc je ne suis pas limité au nombre de places que je peux avoir là-dessus. Parfait. OK, donc pour l'autre côté, ça c'est le plateau des monstres. Allez voir remarquer les monstres niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est vraiment aussi simple que ça. Ça c'est le nombre de dégâts qu'ils vont vous faire, que vous pouvez bloquer si jamais vous ne mettez pas toutes les dés dessus. Parfait, toutes les dés sur les monstres. Vous allez voir les monstres, il n'y a pas rien de scientifique à ça. Toutes les rouges sont de la même forme, la même carte. Les bleus puis les verts, chaque niveau ont les mêmes cartes pour les mêmes couleurs. Parfait. Ça, c'est tout simplement la défausse de chacune de ces cartes-là. Vous avez ici, ça, ils appellent ça des hauts faits. Donc, le premier qui arrive, évidemment, à partir d'un joueur, c'est juste moi qui vais aller les chercher, mais à plusieurs joueurs, c'est ça qui est la course pour obtenir ces choses-là ici. Là. Donc, cette rangée-là, c'est les nombres d'habilités qu'on va aller chercher. Donc, dès que je vais chercher une habilité, ça compte pour 1. Dès que j'en ai 3, je vais pouvoir prendre ce jeton-là. Puis ça va m'aider pour le boss à la fin. Parfait. Donc, dès que j'en ai 5, je vais chercher niveau 2 et 7, niveau 3. Ce côté-là, ça, c'est le nombre de joyaux que je vais débloquer. Donc, ces petits joyaux-là, ici, là, bon, dès que je les amène en haut, c'est là que ça va compter. Ce qui me demande ici, c'est d'avoir 2 fois 2 joyaux de 2 couleurs différentes. Donc, 2 rouges, 2 verts, ou 2 verts, 2 bleus, ou 2 rouges, 2 bleus, ainsi de suite. 3 ou 4 de chaque de 2 couleurs pour aller chercher ces jetons-là. Et ici, ça, c'est des niveaux d'équipement que je vais mettre. Parce que vous allez remarquer, là, évidemment, quand je vais prendre, mettons, je vais terrasser un minion de niveau 3, bien, pour équiper l'item qui est en dessous, sur la face d'en dessous, ça va me prendre 3 joyaux verts pour l'équiper. Donc ça serait un item de niveau 3. Donc dès que j'ai 10 niveaux, en fait, dès que j'ai 4 niveaux sur mon personnage, donc 4 joyaux, ça va prendre le niveau 1, après ça c'est 7, après ça c'est 10. Encore une fois, vous allez voir tout ça à l'œuvre lorsqu'on va jouer. Ça, ces côtés-là, ça c'est comme un petit, ils appellent ça un blessing. En français, je perds un peu le terme, là. Mais c'est une intervention divine, c'est ça. Donc, dès qu'on va avoir le plateau qui a ce dessin-là dessus, on va pouvoir prendre un dé de plus dans notre bassin de dés pour combattre les monstres. Pour l'instant, on commence avec 2 seulement. Parfait. Donc, on va commencer en bas ici. Donc, au départ, dès qu'on va arriver à cet endroit-là, ça va nous indiquer de mettre sur le plateau 5 paires de niveau 1, un peu partout. Donc, à chaque fois qu'on va bouger, on va ajouter des monstres qu'on va prendre, puis vous allez voir la dynamique. Parfait. Si vous vous demandez c'est quoi ça ici, ça c'est un jeton de rage. Donc, en tout temps, durant un combat, je pourrais utiliser ce jeton-là pour changer le dé sur une face de mon choix. Il y a des façons de récupérer ce jeton-là. Ça, je vous l'expliquerai là, quand on va jouer, quand on va être rendu là. Parfait. Le dé qu'il y a là ici, puis les joyaux blancs, ça c'est dès que je vais faire une action, dès que je vais équiper mon premier item, le joyau blanc va être disponible, puis le dé aussi va aller dans mon bassin de dés. Vous allez me dire, ben, c'est quoi les joyaux blancs? Ben, en fait, c'est comme des jokers. C'est ce qui représente n'importe quelle des 3 couleurs. Parfait. Donc, si, mettons, je vais terrasser un monstre et j'ai réussi à mettre les 2 dés là-dessus, vous allez voir ici en haut, là, il y a deux petits carrés bleus. Ça indique que je peux bouger 2 joyaux bleus. Donc là, je vais venir ici dans mon équipement, pas mon équipement, mes habilités. Puis là, je vais pouvoir bouger 2 joyaux bleus d'un niveau plus haut. Parfait. Donc, dès qu'il y a une carte ou un jeton ici qui est libéré des joyaux, je vais pouvoir tout de suite l'équiper. Donc, par exemple, là, si je monte le bleu en haut ici, bien, je vais pouvoir prendre tout de suite l'équipement qu'il y a là, ce qui va me donner une pastille pour ajouter à ma concentration. Par contre, là, je vais en avoir 4 ici. Ça va me coûter 4 fois pour les monter pour avoir accès à cette carte-là ici. Parfait. Puis comme vous avez vu, là, les blancs, c'est des jokers, si on veut, c'est n'importe quelle couleur. Ben, si je décide de monter 2 jetons de niveau bleu, je pourrais monter un ici, par exemple, puis le blanc qu'il y a là, si je veux. Donc les blancs, c'est n'importe où, mais les bleus, c'est vraiment les couleurs spécifiques. Parfait. Ensuite de ça, comme dernière chose, je vais vous montrer, c'est que quand on joue, on a 3 actions tout simplement à faire. Puis ces petits cartons-là sont vraiment bien faits parce que ça explique vraiment là, très facilement qu'est-ce qu'on a à faire. Donc le premier choix qu'on a, c'est se déplacer. Donc là, on avance sur la prochaine case disponible. On va révéler des démons, tout ce qui est marqué en dessous de la case. Ensuite de ça, on va engager des démons. Donc on va choisir là, des cartes ou des groupes de cartes, on va les mettre sur notre plateau.
Et ensuite de ça, on va regarder si on est rendu au coffre au trésor. Le coffre au trésor, c'est toujours le dernier en haut ici. Tout ce que ça va dire, c'est que tous les monstres sur le plateau vont être virés, puis on va pouvoir choisir un item là-dedans, sans évidemment avoir l'expérience pour monter les joyaux. Mais on va pouvoir prendre un item puis le mettre tout de suite dans notre inventaire. Parfait. Donc ça, c'est pour le déplacement. Pour les combats, on a une phase de préparation. C'est là qu'on peut décider de prendre une potion. Okay? Si je prends une potion bleue, je vais pouvoir libérer une pastille bleue de mon choix n'importe où dans mon équipement puis la remettre disponible. Donc seulement une pour les bleus puis une pour les rouges, évidemment. Ensuite de ça, on va lancer les dés. On va ensuite de ça attaquer. Donc là, si on a des manipulations de dés à faire, on va pouvoir se servir de nos équipements pour le faire avec les pastilles de concentration. Par la suite, une fois qu'on va replacer tous nos dés, les dégâts qui vont rester ou les monstres qui n'auront pas été remplis au complet, comme celui-là ici, si jamais j'indique 2 dés, mais le troisième est resté vide, mais je vais devoir absorber 4 points de dommage ou bloquer 4 points de dommage. Puis c'est là qu'on va utiliser nos pastilles d'endurance pour mettre ça sur nos équipements pour pouvoir bloquer les coups. Donc si vous remarquez ici, là, je vais bloquer 2 points de dommage ici, mais ça va me prendre 2 rouges pour faire ça. Parfait. Ensuite de ça, on va avoir le gain des niveaux et des objets. Qu'est-ce que c'est que les gains de niveau? C'est, comme je vous expliquais, c'est de regarder le nombre de pastilles qu'on a de joyaux, puis faire l'exercice de bouger puis choisir nos joyaux là-dedans. Puis les gains d'objets, ça, c'est les cartes monstres qui auront été tuées ou terrassées. Là, on va pouvoir les revirer, puis ça va être un équipement qu'il y a à l'arrière. Je vais pouvoir me mettre dans mon inventaire, tout simplement. Parfait. Puis par la suite, la dernière chose qu'on peut faire, le rendu là, c'est de valider si on a obtenu des hauts faits. Donc, si j'ai mettons, des habiletés qui ont été débloquées, là, je vais aller voir sur le plateau des hauts faits si je suis capable de me prendre une récompense pour ça. Même chose aussi pour les nombres de joyaux que j'ai dans le haut ici. Parfait. Dernière des choses qu'on peut faire, c'est on peut se reposer, faire un repos. Donc là, on va récupérer toutes nos pastilles rouges et bleues, notre endurance puis notre concentration va être toutes repris. Par la suite, c'est là qu'on va pouvoir équiper nos équipements. Donc là, je peux prendre, puis manipuler, puis arranger tout l'équipement que je veux, de la façon que je veux. Si jamais je prends un équipement qui a 2 joyaux, puis je le remplace par un équipement joyau, le joyau d'extra, je le remets en fonction. Ici, je le remets dans mon bassin. Donc les joyaux qu'il y a là, ici, les petits carrés, là, ça va toujours être le maximum que je peux avoir là-dedans. Donc si je réussis à monter tout ça jusqu'en haut, c'est vraiment ça qui va être mon bassin. C'est ce que je vais pouvoir jouer avec ça pour équiper les équipements que je vais trouver. Parfait. Ensuite de ça, on peut acheter des potions. Donc ça, autrement dit, si j'ai une carte d'équipement que je ne veux plus, je peux tout simplement la défausser pour aller me chercher une potion de la couleur de mon choix. Là, si vous remarquez, là, j'ai de la place seulement que pour 4 potions en tout. Parfait. Ensuite de ça, on va aller voir si on a obtenu un haut fait au niveau de l'équipement, donc là, les niveaux d'équipement. Puis si on en obtient un, on va pouvoir aller chercher le jeton qu'il y a là, qui va pouvoir nous aider pour le boss final. Parfait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, à chaque tour, on va décider de soit bouger, attaquer ou se reposer jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Après ça, rendu en haut, on va passer au prochain plateau. Il y a 6 plateaux en tout. Quand on joue une partie tout seul, les plateaux numéro 2 et 4 ne sont pas utilisés. Fait qu'on va utiliser 1, 3, 5 et 6. Vous avez remarqué, 6, là, ça va être le plateau final avec le monstre. Fait qu'on a vraiment là, un petit bout de chemin à faire ici pour aller chercher ou se booster ou s'équiper pour absolument aller chercher le plus d'équipement possible, le plus de concentration et d'endurance possible pour affronter le boss. Parce que le boss, il va avoir une série de cartes à faire ici, puis je ne pourrai pas me reposer du tout dans cette série-là. Parfait. Et si vous remarquez les points de vie que là, j'en ai 10. Il n'y a aucune façon de les récupérer. Fait que les 10 points de vie que j'ai là, c'est pour toute la partie au grand complet. Fait que c'est vraiment la chose la plus précieuse. Parce qu'évidemment, si j'arrive en bas, c'est game over, mon personnage il meurt. Parfait. Voilà, fait que ça explique vraiment là, comment que le jeu va fonctionner. Donc, on prend une petite pause, je vais réarranger la caméra, puis on va commencer quelques tours. Parfait, je reviens tout de suite. OK, on est de retour. Donc, pour le setup, j'ai oublié de vous mentionner, là, il y a des petites différences aussi quand on joue à un joueur. Pour ceux que là, je m'adresse à ceux qui connaissent déjà le jeu. Là.
lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, vous allez voir que les personnes, on a tous des petits bonus. À 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, le premier joueur, 2 joueurs, qu'est-ce qu'on a? Bon, évidemment, il y a certaines personnes qui vont obtenir des potions bleues ou rouges, mais les cartes que vous voyez là, c'est des petits avantages qu'on a lorsqu'on ne joue pas le premier. Parce que lorsqu'on va monter ici sur le track, la personne qui joue, faut toujours aller un spot en avant, même s'il y a des espaces entre les deux, on peut pas... faut toujours qu'on se ramasse le premier en avant. Donc, on peut avoir des petits désavantages. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on nous fait piger au hasard une carte comme ça, qui nous permet d'augmenter, de prendre un joyau, tout de suite faire une montée mettons, la section 3 rouge, bien, prendre un joyau rouge puis le monter tout de suite. Tout dépendant de qu'est-ce qu'on obtient comme carte. Parfait. Dernière chose, lorsqu'on joue en solo, ça, j'ai mis le mode facile. OK? Ce qui va se passer, c'est que là, j'ai les 18 cartes, les cartes Furie qui appellent, je les mets par-dessus les cartes du démon. Okay? Puis à chaque fois que je fais une action de repos, je dois compter le nombre d'habilités que j'ai débloquées, puis il faut que j'enlève ce nombre de cartes-là du paquet. Parfait. Éventuellement, je vais arriver à ces paquets-là, puis ça, c'est ces cartes-là que je vais devoir affronter à la toute fin. Vous allez voir là, comment ça fonctionne à la fin du prochain épisode, parce qu'aujourd'hui, je vais faire la première partie. On va faire l'acte 1 ensemble. Puis à partir du prochain épisode, on va terminer la partie ensemble par la suite. Parfait. Autre chose aussi, ne pas oublier quand vous jouez en solo, normalement, quand on tue un monstre, on va tout de suite obtenir les joyaux qu'on va pouvoir monter et on obtient l'item. Quand on joue en solo, c'est un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Donc, si je tue un monstre, je peux soit monter les joyaux, ou bien soit pas monter les joyaux et prendre l'item. Donc là, on a un choix à faire de qu'est-ce qu'on veut faire. Okay? Donc ça, c'est une petite différence qui rend le jeu, je pense, un petit peu plus difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Okay? Si vous regardez sur les cartes, là, vous voyez qu'il y a une petite épée ici. Fait que là, je sais que l'item en dessous, c'est un arme. Il y en a que c'est les bottes ou des armures ou c'est un item spécifique, quelque chose à mettre sur la tête. Donc, on a un petit indice de qu'est-ce que c'est, mais je ne peux pas révéler l'item sans choisir avant. C'est sûr que si on veut jouer plus facile, on peut tuer le monstre, regarder l'item, savoir qu'est-ce qu'on veut, les joyaux ou quoi que ce soit, mais vu que je joue au niveau quand même facile avec les cartes Furie par-dessus les cartes du démon, je vais y aller avec la complexité de ne pas regarder l'item en dessous. Okay? Ça, c'est un choix que j'ai fait moi-même. Les règlements pour le solo, quand vous allez les télécharger, c'est vraiment avec deux petites feuilles. Là. Deux petites feuilles recto-verso. Il explique le setup, les changements, à la toute fin que ça a l'air, puis c'est pas mal tout. Fait que c'est pas des gros... En fait, c'est des gros changements, mais c'est quand même très bien expliqué quand même. Là. OK, parfait. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Donc, la première chose qu'on doit faire, évidemment, on n'est pas sur le plateau. Enfin, je ne peux pas combattre, j'ai pas de monstre. Je ne peux pas être en repos parce que tout est vide. Là. J'ai pas eu de dommages ou de dommages, quoi que ce soit. Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on se déplace. On va au premier endroit. Ici, ça m'indique de prendre 5 paires de niveau 1. Fait que là, on va prendre une paire qu'on va placer un peu n'importe où. 2 paires, 3 paires, 4 paires et 5 paires. Voilà. Et si on se fie à ça ici, après le déplacement, on va engager les démons. Donc là, on va choisir une paire. Donc là, évidemment, dans le choix des paires, on va regarder les items qu'on a besoin d'équiper, si j'ai besoin d'un arme ou de quoi que ce soit, et aussi les couleurs de joyaux. Qu'est-ce qu'on aimerait monter au départ? Parfait. Donc là, pour le premier coup, j'ai rien vraiment de spécifique. On va peut-être essayer d'aller chercher vu que j'ai pas beaucoup de concentration, ça me prendrait quelque chose de bleu pour me donner un peu plus de concentration. Quoique j'ai du rouge aussi. Tout dépendant. Là, j'ai pas analysé vraiment le personnage. C'est la première fois que je joue avec. Fait qu'on va prendre quelque chose qui est attaque et défense. Comme là, ici, j'ai 2 casques. Je pourrais avoir 2 items. Dans mon cas, ce serait pas si pire parce que je vais monter un joyau puis prendre l'item. Ou bien je peux monter les 2 couleurs tout simplement. Fait que je vais prendre un armure puis un arme. Tiens. Fait que je vais prendre ces deux-là, un rouge et un bleu. Fait que là, dans le fond, quand on prend ça, on les met sur notre plateau de jeu. Parfait. Et voilà, c'est terminé. Par la suite, on passe au deuxième round, si on veut. Donc là, mon choix, c'est est-ce que je fais un combat ou je me redéplace encore une fois. Donc, c'est sûr et certain que tout ce que j'ai là ici, je ne suis pas obligé de les attaquer tout de suite. Je peux les accumuler et faire des grosses attaques par la suite. Okay? Par contre, si j'ai un autre déplacement, bien là, il va falloir que je prenne encore d'autres monstres. Fait que là, je vais me retrouver à 4 monstres sur mon plateau. Fait que là, c'est un petit peu plus difficile.
à combattre. Mais bon, fait que, ce que je vais faire, c'est je vais... est-ce que je me redéplace ou je fais un combat? Voyons voir. Je pense que je vais faire un combat. Je ne connais pas le personnage, donc je ne jouerai pas trop avec le feu. Donc, pour faire le combat, au départ, on a la phase préparation. C'est là que je vais décider si je prends une potion ou pas. Dans mon cas, je suis plein tout partout, il n'y a pas de problème. Puis c'est là qu'on va lancer les dés. Fait que là, on commence avec 2 dés en stock, si on veut. Puis c'est là qu'on lance les dés. Donc là, j'ai obtenu un 5. Ben voyons donc, un 5 puis un 2. Donc le 5, c'est ce que j'ai de besoin, puis un 2, c'est ce que j'ai de besoin. Parfait, j'ai pas eu besoin de manipuler les dés ou utiliser mon jeton rage. Good. Donc là, j'ai terrassé les monstres. Et c'est là qu'on va déterminer qu'est-ce que je fais. Est-ce que je déplace un joyau bleu ou bien est-ce que je prends un item? Si je regarde ici de ce côté-là, j'aimerais ça déplacer le bleu qu'il y a là, en haut, parce que ça va tout de suite débloquer le pouvoir qu'il y a là. Le pouvoir qu'il y a là, ça me donne tout simplement une pastille de concentration. Donc là, je vais le flipper pour dire que ça a été utilisé. Et ça, je le mets dans mon inventaire. Voilà. Fait que là, le bleu, ça, c'est à la défausse que ça va aller. Parfait. Le rouge, est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je monte un item ou je le garde pour une armure? Je pense que je vais le garder pour une armure. Donc là, on va révéler l'item. Donc là, vous voyez, c'est un item que je peux l'équiper à mon endroit que mon armure. Pour 2 joyaux rouges, 2 joyaux d'endurance, je peux bloquer 3 points au lieu de 2. Et ça va me coûter un joyau rouge pour l'équiper. Évidemment, je n'ai pas de joyau qui a monté encore. Fait que voilà. Fait que ça, on garde ça dans notre inventaire. Parfait. Ici, lorsque je vais monter d'autres bleus, ils ne vont pas aller directement par haut. Il faut toujours quand même que je passe quand même par le 2e niveau. Okay? Donc, si, mettons, j'avais été chercher celui-là, ben, ils ne vont pas monter directement là. Il faut que je passe par là, il faut que je passe par là. Donc, les items qui sont en bas, les pouvoirs en bas sont les plus forts parce que c'est les plus difficiles à obtenir normalement. Mais encore là, si je décide d'en bouger 2, je pourrais bouger ces 2-là dans le milieu puis obtenir le pouvoir tout de suite. C'est vraiment là, la manipulation de qu'est-ce qu'on veut faire. Parfait. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, on a fait notre attaque. On a une parade, on n'a pas besoin de bloquer quoi que ce soit. On a tué tout du premier coup. On a eu un gain de niveau avec le joyau puis l'item. Puis par la suite, est-ce qu'on a des hauts faits? Bon, bien, les hauts faits, ici, bien, ça m'en prend 3. Je viens d'en débloquer un, j'en ai juste un. J'en ai pas. 2 et 2, j'ai pas de joyau en haut dans dans la section. Puis j'ai pas équipé rien du tout. Fait que j'ai pas de haut fait du tout que je vais obtenir. Parfait. Juste mentionner aussi, c'est que dès que je vais déplacer au 2e plateau, la première rangée de hauts faits va disparaître. Fait que j'ai tout ce temps-là pour aller les chercher si possible. OK? OK, donc on continue notre chemin. Donc la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais faire une action de déplacement. Donc on va bouger à la 2e. Ici, ça me mentionne d'ajouter une paire de monstres de niveau 1 qu'on va ajouter tout de suite. Parfait. Ensuite de ça, il faut que je fasse un engagement. Donc là, il faut que j'aille en chercher. OK. Donc là, j'ai obtenu une armure, mais ça me prend des joyaux rouges. Il faut que je monte du rouge en haut pour pouvoir équiper mon armure. Pour ça, bien, je pense que je vais prendre ceux-là ici. C'est quand même 2 casques, mais celui-là, je vais pouvoir l'utiliser pour monter un joyau rouge, puis lui, je vais peut-être le garder comme item, ou peut-être monter un joyau vert aussi. On verra bien. Là. Voilà, fait qu'on va mettre ça là. Parfait, donc là, on n'est toujours pas dans une... le coffre au trésor est en haut, fait qu'on est loin de là encore. Parfait. Donc, vu que ça a bien été la dernière fois, je n'irai pas au combat tout de suite. Je vais tout de suite me redéplacer une autre fois. Fait qu'on se redéplace et on mentionne de sortir un autre paire de monstres de niveau 1. Parfait. OK, donc là, on va aller se choisir d'autres monstres. Là, on a ici deux sets de bottes. J'aimerais ça avoir du bleu pour monter un peu du bleu aussi. Donc, je vais prendre ceux-là ici. Ces 2 monstres-là qui vont me donner bottes ou une épée. Parfait. Donc là, on va mettre ça ici dans notre section de monstres. Voilà. Donc, encore une fois, on n'est toujours pas au coffre au trésor. Parfait, ça se termine là. Maintenant, je vais faire une phase de combat. Parfait. Donc là, préparation, j'ai rien à préparer. On va lancer nos 2 petits dés. Bon, là, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas tuer les 4 monstres. J'ai juste 2 dés. OK?
C'est là que ça va être important de bloquer. Il y a aussi ce jeton-là que je peux utiliser pour changer mon dé si jamais j'ai rien de ça ici. OK, allons-y. Donc là, on a obtenu, oups, celui-là, il est comme de côté. On a obtenu un 3 puis un 2. Donc le 2, le 3, je vais le mettre, je vais aller me chercher du rouge, tiens. Donc un 3 ici, puis un 2 là. Parfait. Donc là, les deux sont terrassés. Fait que ça, c'est mort, ça, c'est mort. Ça reste de côté. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, là, j'ai deux coups à bloquer. J'ai 2 dégâts qui s'en viennent vers moi. Là. Fait que là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre 2 passés d'endurance pour bloquer 2 coups avec ça ici. Boum, boum. Et voilà. C'est bloqué. Je ne perds pas de vie. Excellent. Parfait. Donc là, avec ça, je vais devoir décider si je garde des items ou si je monte de niveau dans les rouges. Ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 rouges, je vais prendre les pastilles à la place. Je vais monter d'expérience. Donc, les 2 premiers ici vont monter en haut dans mon inventaire et ça va me permettre d'aller chercher ce pouvoir-là ici. Donc, ça, c'est défaussé. On va aller ici, puis ça va me permettre de prendre cette carte-là. C'est un petit peu dur à prendre à cause du plateau. Voilà. Donc ça m'a donné un pouvoir qui s'appelle Lame empoisonnée. Donc pour mes attaques, je peux transformer mes 6 en 1 ou mes 1 en 6. Pour les deux, c'est égal. Voilà. Donc là, ça devient un petit pouvoir qu'on peut mettre là, sur notre petit arbre ici. Là. Donc il y a un endroit spécifique pour lui. Et voilà, on vient de débloquer un deuxième pouvoir. Good. Ensuite de ça, on a eu les objets ou les niveaux. Parfait. Là, est-ce qu'on a eu des hauts faits? Là, j'ai mon deuxième niveau qui a été cherché. Ça m'en prend 3 pour l'avoir. Je ne l'ai toujours pas fait. Puis, pour les joyaux, ça me prend 2 de 2 couleurs. Là, j'ai 2 rouges seulement. Parfait. Donc là, ça se termine là. OK. Parfait. Maintenant, prochaine étape. Là, je pourrais faire un repos si je voudrais. Ou je pourrais y aller avec une attaque. Je pense que je vais y aller encore avec un autre combat. Je ne prendrai pas ma potion. Je n'ai pas utilisé de bleu de toute façon. Puis là, je vais lancer mes 2 dés. OK, allons-y. On va attaquer ces deux-là qui restent. Donc, j'ai un 1 puis un 3. Parfait. Donc, le 3, il va là. Puis le 1 que j'ai là, ben, j'ai ma lame empoisonnée qui le transforme en 6. Puis c'est en plein ce que j'ai de besoin. Boum! Voilà. Donc là, ça a été terrassé. Maintenant, on décide qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Est-ce que je vais chercher du bleu? Est-ce que je bouge du vert? Ou je garde pour avoir de l'équipement? Bon, là, j'ai pas de rouge. C'est sûr que j'ai 2 joyaux rouges. Même si je les garde comme équipement, je ne pourrais pas équiper rien parce que ça me prend du rouge. Ça, c'est du bleu puis du vert. Fait que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais les prendre pour monter des joyaux. Donc, un bleu, un vert. N'oubliez pas, je peux prendre du blanc aussi. Hein? OK. Fait que je vais prendre... Je vais bouger un vert ici en haut. Puis, je vais bouger un bleu. Je vais prendre ce bleu-là que je vais amener ici aux deuxième étape. Voilà. Fait que là, j'ai bougé mes 2 joyaux. Ça va dans la défausse. Parfait. OK. Maintenant, on va y aller avec une phase de... Oups, attendez un petit peu. Est-ce que j'ai obtenu ça? Est-ce que j'ai des hauts faits? Bon, j'ai 2 rouges, un vert. Je n'ai pas deux de couleurs différentes. Puis en passant, pour avoir celui-là ici, le deuxième, je ne peux pas prendre du blanc. C'est vraiment des couleurs pures qu'ils veulent avoir pour ça. Okay? Puis dans mes hauts faits, j'en ai que 2 seulement. OK, parfait. Donc, je vais y aller avec une phase repos. Première des choses, dans une phase repos, n'oubliez pas, quand le jeu solo, il faut que je prenne le nombre de... je fais une phase repos, il faut que je prenne le nombre d'habilités que j'ai, j'en ai 2. Donc là, les 2 premières cartes, ils vont s'enlever, ça va être notre paquet de furie pour la fin. Parfait, on les enlève là. Good, c'est fait. Ensuite de ça, dans la phase repos, je vais récupérer toutes mes pastilles d'endurance et de concentration. Donc les 2 rouges que j'ai utilisés, on les reprend là. Par la suite, je peux équiper quelque chose. Bien, on va prendre notre armure, puis on va l'équiper. Ça va me coûter un joyau rouge pour l'équiper. C'est fait. Parfait. Donc là, je vais être capable de bloquer 3 coups au lieu de 2 avec 2 pastilles d'endurance. Vu que c'est la première fois que je mets de l'équipement, je peux reprendre le blanc qu'il y a là, qui vient en inventaire, puis ça va me donner un 3e dé pour continuer la partie. Okay? J'aurais pu, si j'aurais voulu prendre un blanc à la place du rouge, ça aurait fait la même chose. Okay?
Le blanc, n'oubliez pas, c'est comme des jokers si on veut. Ensuite de ça, on peut acheter des potions, mais j'ai plus d'équipement. Et par la suite, dans les hauts faits, là, ça me prend de niveau. Mais là, j'ai un item de niveau 1. Fait qu'au lieu d'avoir, ça me prend 4 niveaux pour aller chercher le jeton. Là, j'ai juste un niveau 1, donc ça ne passera pas. Parfait, donc voilà, on a fait la phase de repos. Ensuite de ça, prochaine phase, on va se déplacer, on va aller chercher d'autres monstres. Donc là, on se déplace ici. On nous demande encore de prendre deux monstres de niveau 1, une paire. Good. OK. Donc là, ce qui est important de voir, c'est les couleurs aussi, là, du bleu puis du vert. Qu'est-ce que j'aimerais monter ici? J'aimerais monter du bleu pour aller chercher le dé supplémentaire qu'il y a là, une potion explosive. J'aimerais monter aussi du vert pour aller chercher la gorgée rapide, ou bien ces deux jetons-là qui vont me donner des pastilles supplémentaires. Mais il faut que j'aille me chercher de l'équipement aussi, là. Donc j'ai des bons choix que je peux prendre, là. J'aimerais ça aller me chercher une arme si je veux, là. Je pense que je vais prendre ces deux-là ici. Ça va me donner 2 armes en haut. Fait qu'on va prendre ces deux-là. Ensuite de ça, pour le déplacement, on a pris ça, on a pris les démons, on n'est pas sur le coffre au trésor qui est juste en haut ici. Parfait. Prochain tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore un autre mouvement. Ça a super bien été tout à l'heure pour 4 monstres. En plus, j'ai 3D, fait qu'il n'y a pas de danger. On va monter, sauf que le petit symbole ici a changé. Là, il me demande de mettre un monstre, mais de niveau 2. Donc, un monstre comme ça ici. De niveau 2 à la place. Puis là, je dois prendre, dans mes mains, je dois prendre soit une paire ou soit le monstre qu'on vient de mettre. Je pense que je vais prendre... Je pense que je vais prendre ces deux monstres-là. Pourquoi? C'est quand même deux bottes, mais ça va me permettre de monter des joyaux aussi. Parfait. C'est sûr que le défi, c'est vraiment d'équilibrer le tout, hein, parce que c'est bien beau monter ça le plus possible, avoir un paquet de pouvoirs, mais si tu n'as pas d'équipement, ça ne t'aidera pas plus à la fin, là. Donc, c'est vraiment le jeu de qu'est-ce qui est le meilleur entre les deux. Parfait, donc là, on a fait une phase de mouvement, on a mis des monstres, on les a pris, on n'est toujours pas au coffre au trésor. Parfait, donc là, on va faire une phase de combat. Donc, préparation, je n'ai pas besoin de prendre de potions, on va lancer nos dés. Cette fois-ci, on en a 3. Ça va vraiment nous aider. OK. Good, OK. Fait que là, j'ai un 1 que je vais mettre là. Bon, là, vous voyez, là, il va y avoir une petite difficulté. Ici, j'ai un 6, ça me prendrait un 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une passée de concentration. Ici, il y a un plus ou moins 2. Fait que là, je peux prendre un dé puis ajouter ou enlever 2 points dessus. Je vais prendre le 6, je vais en enlever à 4. Puis, on va terrasser le bleu ou le vert. On va prendre le vert. Parfait. Ensuite de ça, j'ai un 1 ici, là. La seule chose qui me reste, c'est un plus 1 qui ne m'aidera pas à obtenir mon 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jeton rage, puis je vais pouvoir changer mon 1 en ce que je veux. Je vais le mettre en 4. Voilà. Parfait. Donc, lui a été utilisé. Par la suite, là, j'ai un point de dégâts que je dois bloquer, parce qu'il reste lui ici qui n'a pas été terrassé. Fait que là, je vais prendre lui, je vais prendre ici, je vais le mettre là pour un point de bloc, un point de parade. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, les 3D sont repris. On va prendre ça. OK, donc là, je voulais avoir absolument une arme. Donc là, j'en ai une ici. Celle-là, je vais prendre pour un item. L'item qu'on a, c'est une arbalète. Vous voyez, ça me coûterait un vert. Je pourrais avoir un moins 3 sur un dé ou changer un 4 ou un 5. Puis c'est des pastilles individuelles. Fait que je peux m'en servir plusieurs fois de cette arbalète-là. Très, très bon. On va le garder. J'ai justement un vert ici. Je vais être capable de l'équiper sans problème. Ensuite de ça, est-ce que je les garde pour bouger des joyaux? Je pense que oui. Regardez bien ça. Donc là, je vais prendre le vert. Pour bouger le vert que là, je vais le monter en haut. Et par la suite, je vais prendre le rouge, mais je vais le transformer en blanc. Je veux monter une couleur blanche. Je vais monter celle-là ici, ce qui va me donner accès à ce pouvoir-là. Ça va me donner une pastille d'endurance puis une pastille de concentration. Good. Parfait. Donc ça a été utilisé. Good. Donc ça va dans la défausse. OK, parfait. Donc là, on vient de faire un combat. Ensuite, on a attaqué, on a bloqué, on a pris les gains. Ensuite de ça, les hauts faits. Là, on va en avoir. Là.
Parce que là, c'est mon troisième habilité que j'ai pris. Pour le premier au fait, ça m'en prend 3. Donc ça, on le prend, puis on le met de côté. On va s'en servir, on va vraiment révéler ce qu'il y a en arrière lorsqu'on va être rendu au boss à la toute fin. Parfait, ça, je vais les mettre ici. Ensuite de ça, comme d'autres au fait, c'est les joyaux. Est-ce qu'on a 2 fois 2 couleurs différentes? Mais oui, parce que j'ai 2 verts puis 2 rouges. Parce que le rouge qui est équipé, il compte lui aussi. Fait qu'un rouge, 2 rouges. Donc 2 verts, 2 rouges. J'ai 2 couleurs distinctes. Ça fonctionne aussi. Fait que là, ça en fait un deuxième qu'on va prendre et on va mettre de côté pour la toute fin, pour le boss. On va les revoir seulement qu'au prochain épisode, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Parfait, donc il n'y a pas d'autre chose. On a pris les hauts faits nécessaires à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une phase repos pour récupérer nos pastilles puis faire de l'équipement? Là, j'ai quand même beaucoup de joyaux. Ça me prendrait plus d'équipement. Donc, ce que je vais faire, c'est je pense que je vais y aller avec un autre mouvement. On va bouger là. Il nous demande de sortir un démon de niveau 2. C'est encore un démon bleu, par contre. Peut-être s'en servir pour aller chercher d'autres choses. Ouais. Donc, ce que je vais prendre, c'est qu'après avoir bougé, j'ai révélé les démons, il faut que j'engage. Donc, je vais en prendre un des deux. Je vais prendre celui-là ici, puis je le mets dans mon inventaire. Voilà. Si vous pensez Diablo, c'est comme les monstres là, qui vous suivent. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu, le personnage qui se promène, puis il y a un paquet de monstres qui nous suit. Là, puis à ce moment-là, on peut arrêter puis les combattre ou continuer notre chemin. Puis même le repos, on peut le faire. C'est comme si on trouvait une petite place où se cacher en attendant, puis on peut faire le repos. Fait que thématiquement, ça fonctionne avec le jeu de PC. Là. Parfait. Donc là, on a fait le déplacement, c'est bon. L'autre phase que je vais faire, c'est... Est-ce que j'y vais avec le combat? Allons-y, on va y aller avec une phase combat. Donc là, côté potion, j'ai une potion bleue, mais je vais la garder. Je vais lancer mes 3D. Oh, en passant, pour récupérer ça, la seule façon que je peux récupérer mon jeton rage, c'est que s'il me reste des dés que je ne peux pas placer sur des monstres, là, je vais récupérer mon jeton rage pour la prochaine fois. Fait que je pourrais, mettons, je lance les 4 dés, je pourrais omettre de mettre un dé là-dessus en laissant des dés de côté pour reprendre mon jeton rage pour la prochaine fois. Parfait. OK, allons-y. Bon, celui-là, il est à moitié entre les deux. C'est un 3. Donc un 1, un 6 puis un 3. Parfait. Le 6, il va là. Le 1, il va là. Le 3, ben, j'ai une concentration ici pour un plus ou moins 1. Fait qu'on va prendre lui. On va mettre un plus 1 là-dessus pour le transformer en 4. Voilà, c'est fait. Good. Donc là, ça va nous donner les cartes. Là, je pourrais bouger 2 joyaux bleus ou garder l'épée. Je pense que je vais garder l'épée comme item. Quoique je peux m'équiper d'une deuxième arme. Ça pourrait toujours être pratique. Ou je garde les bottes pour avoir quelque chose, là, des bonnes, du bon blocage peut-être. C'est quand même de niveau 2. Hein? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que je bouge un joyau bleu ou 2 joyaux bleus? Ouais, je pense que je vais garder les bottes. On garde les bottes. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est des souliers d'acrobate. Oh! Un mauve. Fait qu'un rouge ou un bleu pour bloquer. Puis j'ai des changements de dés que je préfère. Par contre, ça va me prendre 2 joyaux bleus pour les mettre ou 2 blancs dans le fond. Je suis quand même correct parce que j'ai 2 joyaux blancs ici. OK, fait que ça va dans notre inventaire. Puis celui-là, on va monter un joyau bleu, justement. Fait que je vais prendre celui-là ici parce que j'aimerais ça aller chercher la potion explosive après. Là. Ça, c'est un dé supplémentaire pour nous. Donc ça va à la défausse. All right. Parfait. Après le combat, on a nos objets. Des hauts faits maintenant. Là, j'ai toujours 3 habilités. Le prochain, pour l'avoir, ça m'en prendrait 5. Il faudrait que j'aille chercher 2 autres habilités de plus pour avoir le prochain. Ça ne marchera pas. Puis les joyaux, ça me prend 3 de 2 couleurs. Fait que pour l'instant, j'ai encore 2 rouges, 2 verts. Fait que ça ne marchera pas tout de suite. OK. Fait que that's it pour ça. Maintenant, on va aller à la phase de repos. On va récupérer toutes nos pastilles. On va reprendre tout ça. Voilà. Phase repos, n'oubliez pas que je dois refaire la même chose. Donc là, j'ai encore 3 habilités. Fait que là, il y a 3 cartes de plus qui vont aller dans le paquet Furie. Parfait. OK, on était rendu maintenant à la phase d'équipement. Oui. On voulait équiper. On voulait s'équiper un petit peu. OK, donc la première des choses, on va mettre une arme. Ça me prend un joyau vert qu'on va prendre pour mettre là. Donc là, ça me donne beaucoup plus de possibilités là, dans mes attaques.
Et aussi pour les fameux souliers qu'on va prendre, ça va me prendre 2 bleus ou 2 blancs. On va mettre 2 blancs à la place. Et voilà. Good. Donc, il n'y a pas rien d'autre que je peux équiper pour l'instant. Après avoir fait ça, achat de potions, ben, je n'ai pas d'équipement disponible d'extra. Des hauts faits, par contre. Là, j'ai des niveaux d'équipement. Vous voyez, là, j'ai équipé 1, 2, 3, 4. J'ai pour 4 niveaux d'équipement. Et le premier, c'est justement ça, 4 niveaux d'équipement. Fait que là, ça va venir dans notre inventaire pour la fin. Good. On en a 3 de prix. Excellent. Alright. Fait que maintenant, on passe au suivant. Donc là, on va aller chercher d'autres monstres. On va en faire un autre déplacement. On monte jusqu'en haut. Donc là, c'est un monstre de niveau 2 qui demande. Là, c'est un niveau 2 vert. OK. Et je dois prendre des monstres dans mon inventaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher une paire ou encore un monstre de niveau 2? Quoi qu'il y a lui qui serait bien. Je pourrais aller chercher quelque chose d'autre là-bas. J'aimerais ça aller chercher les pastilles rouges. Ça me prendrait du rouge. Du rouge, puis je vais prendre ça ici. Du rouge, puis du bleu. Good. On va prendre ces deux-là. Ça, c'est un item spécial qui va dans cette case-là. OK? Donc, on va prendre ces deux-là. Parfait. Donc, est-ce qu'on y va avec un combat tout de suite ou on monte encore une autre fois? Bon, je pense qu'on peut en prendre. On est assez équipé. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre mouvement. Fait que là, on monte en haut ici. Il me demande de sortir encore une fois un monstre de niveau 2. Fait que là, ça va être le bleu qu'il y a là. Je dois prendre un monstre dans mon inventaire. Lequel que je veux prendre justement? Comme je disais, je voulais aller chercher du vert, du blanc. En fait, je vais aller chercher tout. Hein? Les 3 couleurs, là, je vais en monter le plus possible. Mais j'ai besoin d'équipements aussi. C'est pour ça que je prends des paires, parce que j'ai plus de choix pour prendre des équipements. Quoique un arme de niveau 2, là, ça serait aussi très, très apprécié. Mais je pense que j'ai besoin d'un peu de... Une armure. J'ai pas d'autre armure vraiment. J'ai une armure verte ici, mais je pense pas que ça m'aide vraiment. Niveau 2, j'ai un item. Ouais, je pense que je pourrais aller prendre cet item-là à la place. Ouais, je vais aller chercher le monstre de niveau 2 avec l'item. Good. OK. Par la suite, par contre, ici, est-ce qu'il y a un coffre au trésor? Oui, il y en a un coffre au trésor. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre tous les monstres qu'il y a là. On va tous les révéler une à une. On va révéler les items qu'il y a en dessous. Puis on va en choisir une qu'on va mettre dans notre inventaire automatiquement. Quand on joue en mode compétitif, on y va par ordre. Donc, les autres d'après, ils vont faire la même chose. Ils vont pouvoir se choisir un item. Mais le premier en haut qui arrive au coffre, c'est lui qui va avoir le premier choix. All right. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, ici, on a quelque chose d'intéressant. J'ai une armure que j'ai deux... Je peux mettre 2 pastilles différentes, puis je peux transformer en 4. C'est moins fort que le 3. Sinon, ici, j'ai une autre armure où je pourrais avoir 3, mais ça me prendrait 3 pastilles. Je pense que j'aime mieux encore celui-là. J'ai un casque pour 2 défenses au lieu d'une. J'ai encore un autre arc que je pourrais mettre là, ici. Par contre, j'aime bien ici le moins 1, parce que quand c'est marqué plus ou moins 2, je peux pas, c'est pas jusqu'à 2, c'est un 2 tout simplement. Il faut que je monte ou je descende de 2. Je peux pas décider de prendre le 1 à la place. Par contre, il y a une autre chose ici, l'espèce de lame. Je pense que j'aime bien celle-là. Si je serais capable de monter du blanc ou du bleu, là, ça me donne beaucoup d'options. Là. Plus 1, moins 1, plus 3, ça c'est vraiment bien. Il faudrait que j'aille me chercher aussi d'autres pastilles bleues. J'en ai pas assez. OK. Ça me sert-tu à grand-chose d'avoir beaucoup de choix de bleu ou j'aimerais mieux avoir du choix de rouge? Serait-il plus prudent? Parce que j'ai beaucoup de pastilles rouges pour de la défense, mais j'ai pas beaucoup de place où les mettre. Par contre, si je prends trop d'endroits pour du bleu, j'aurais pas assez de pastilles pour m'en servir tout partout. Là. Des bonnes questions, hein? Vous voyez, le choix, il est quand même bien. Là s'il y a un niveau de rejouabilité, c'est vraiment là. Comment on s'équipe avec les monstres qu'on a, puis comment qu'on monte. Là. Parfait. OK. Bonne question. Est-ce que je vais avec le chapeau ici pour 2 autres points? Je pense que j'irai plus avec lui. Ouais, j'irai chercher le home de chevalier qui me donnerait 2 blocs pour 2 pastilles d'endurance. On va aller chercher ça. Parfait. Donc, pour tout le reste, c'est discarté. Donc là, c'est un niveau 2 qu'on va discarter. Le reste, je pense, c'est des niveaux 1. Ouais, c'est ça.
niveau 1, niveau 1 et niveau 1. Parfait. Oups, ça c'est un niveau 2. On va mettre ça là. Good, OK. Donc voilà, je vais terminer l'épisode ici. Là, on vient de faire l'acte 1. Parfait. Donc là, prochain épisode, on va commencer à vider ça, puis on va entamer l'acte numéro 3 par la suite. Parce que le 2, on le skip quand on joue en mode solo. Parfait. Si vous avez remarqué qu'il y a un dé qu'il y a là, c'est aussi un... comment ils appellent ça déjà? Donc, un blessing, comme on dit en anglais, mais en français, ils appellent ça une intervention divine. Dès qu'on va arriver à cet endroit-là, ça va nous donner un dé de plus dans notre inventaire pour pouvoir combattre les monstres. Parfait. Donc voilà, un gros merci d'avoir suivi l'épisode. J'espère que ça vous donne un petit aperçu sur le mode solo. Là. Si vous êtes curieux de voir la suite puis la fin, surtout comment que le boss à la fin va fonctionner avec le paquet de cartes ici qui appelle ça le deck de défi, le challenge deck en anglais. Donc, joignez-vous à moi au prochain épisode pour voir ça tous ensemble. J'en profite encore une fois pour dire merci à la boutique en ligne La Soirée de Geek pour la version démo du jeu. Donc, un gros merci tout le monde. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Mettez des likes. Et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le bas. Je vais y répondre. Puis, on se revoit au prochain épisode pour la finale de 5 tomes à 1 joueur en mode solo. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne journée.